La domination commence d'abord dans la tête. On commence à gagner dans la tête. La réussite commence dans la tête. Les amis, bonjour. Je suis le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, je sais que beaucoup d'entre vous connaissez ce visage. Pour certaines femmes qui ne regardent pas le football, nous avons ici Lamine Yamal, un jeune footballeur très talentueux, qui est en train de faire les beaux jours de son pays et de son club FC Barcelone. Ce joueur est traité aujourd'hui d'arrogant, d'insolent, d'impoli, d'irrespectueux. Mais je voulais rappeler à tous et à toutes que ce petit jeune homme connaît déjà comment gérer la vie. Il sait comment prendre le dessus sur la vie. Je ne le trouve pas insolent, je ne le trouve pas impoli non plus, parce que je comprends son langage. C'est quelqu'un qui est fort en psychologie. Il sait qu'on domine d'abord son adversaire sur le plan psychologique avant d'aller matérialiser cela sur le terrain. Et je suis désolé pour les femmes qui ne regardent pas le football, qui vont se dire, bon, pourquoi parlons-nous de football? Mais vous ne savez pas dans quel domaine vous pourrez apprendre des informations qui vont vous aider dans la vie. Alors aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, il y a la finale de la Ligue des Nations. Et cet enfant est opposé à l'une des grandes légendes, Ronaldo, qui joue au Portugal. Et l'enfant est du côté de l'Espagne. Alors, beaucoup ont trouvé qu'il a envie d'humilier Ronaldo, qu'il a envie de manquer de respect à Ronaldo, parce qu'il a dit que lui, son seul combat, c'est de gagner sur le terrain. Et beaucoup ont dit, ben, pourquoi il parle comme ça? Donc il veut dire que le Portugal va échouer. Le Portugal ne va pas gagner. Mais un leader ne dit jamais qu'il ne va pas gagner. Un leader qui gère toute une équipe ne peut pas dire qu'il a peur. Est-ce que vous avez vu Ronaldo dire qu'il a peur? Est-ce que vous avez vu Ronaldo dire qu'il est inquiet? Non, parce que c'est un leader avec un esprit de domination. Et c'est le même esprit que Lamine Yamal possède. Lamine Yamal est rentré très tôt dans la cour des grands. Spirituellement, il sait gérer son monde, il sait gérer la communication, il sait comment, il sait par où piquer pour que tu t'énerves. Parce qu'il sait très bien que quand tu es énervé, tu es moins conscient. Quand tu es énervé, tu es plus agressif et tu perds ton contrôle. Et plus tu perds ton contrôle, mieux il a la possibilité de te gérer. Celui qui va garder son calme face au pic de Yamal va gérer le match. Mais lorsqu'il tombe sur les défenseurs qui sont déjà énervés, qui veulent déjà lui faire la peau, il arrive à les humilier parce qu'ils ne sont plus conscients. Ils sont tellement énervés qu'ils ne réfléchissent plus et il sait comment les gérer. C'est quelqu'un qui prend le dessus psychologiquement parlant. Il sait que pour gagner un match, on doit d'abord le gagner psychologiquement. Mais il faudrait d'abord qu'il décourage l'adversaire, qu'il fasse trembler l'adversaire. Ce n'est pas un insolent, c'est juste quelqu'un qui a l'excès de confiance en soi. Il ne laisse pas des ouvertures. Il peut peut-être être inquiet, il peut peut-être trembler lorsqu'il est face à une grande équipe, mais il ne va pas le montrer. Ce n'est pas un enfant comme tout autre. Il ne va pas dire parce que c'est Ronaldo qui est une légende, qui est un repère, que je vais baisser la tête. Non, Ronaldo doit savoir qu'il a en face de lui un homme. Je ne lui manque pas de respect, mais il sait que pour gagner aujourd'hui, il va falloir transpirer. Il va falloir transpirer. Et j'ai lu ici et là quelqu'un qui disait, lorsqu'il est allé renouveler son contrat, quelqu'un disait, mais pourquoi exige-t-il une grande somme? Mais non.
ne le considérez pas comme un enfant parce que sur le terrain, il ne vous donne pas le jeu d'un enfant de 17 ans, il vous donne le jeu d'un professionnel, d'un adulte. Donc, considérez-le à ce juste titre. Lorsqu'il signe un contrat, on signe le contrat par rapport à l'apport qu'on a sur le terrain. Beaucoup ont dit, non, mais il est encore jeune, il a 17 ans, il a encore tout le temps de prendre un ballon d'or, il a encore tout le temps de dominer le monde, qu'il ne soit pas pressé de s'engraisser financièrement. Mais est-ce que vous connaissez le lendemain? C'est Ronaldo que j'ai écouté dire la dernière fois que the past is the past and will never change. Le passé est passé et ne changera plus jamais. The present is the most beautiful gift that you can be given. Le présent est le meilleur cadeau que tu puisses recevoir. Because you don't know the future. Tu ne connais pas le futur. La seule chose sur laquelle tu as la maîtrise, c'est ton présent. Tu ne peux plus changer ton passé. Tu ne peux pas contrôler ton futur si ton présent n'est pas géré. Donc, Yamal a compris que le football change tellement vite qu'il faut que lorsque tu es au sommet, que tu mettes tes marques, que tu impactes le monde à ta manière, que tu l'impactes à ta manière, parce que tu ne sais pas. Mbappé hier était au sommet parce qu'il n'y avait pas de Yamal, parce qu'il n'y avait pas de Pedri. Mais en quelque temps, ces jeunes sont arrivés en force et on parle déjà de Mbappé, de Yamal, de beaucoup d'autres jeunes. Yamal a compris que demain, on pourra parler d'un autre jeune parce que le football change. Et aujourd'hui, on doit le considérer par rapport au jeu qu'il fournit sur le terrain parce qu'on ne connaît pas demain. Il y a les blessures qui sont là. Tu peux manquer de forme. Beaucoup connaissent l'histoire de ce jeune qui vient de partir à Monaco, qui était au sommet à Barcelone, mais qui, après une blessure, n'est plus jamais revenu au niveau. Et les gens sont en train de l'oublier parce que les nouveaux joueurs arrivent. On n'a pas le temps d'attendre. Quand tu as le temps d'impacter le monde, tu l'impactes à ta manière, et Yamal a compris. Yamal sait que le football, ça va vite. Il y a aussi de l'ingratitude au football. Les gens à qui tu as donné de la joie aujourd'hui vont t'oublier demain parce que un nouveau joueur est arrivé, il est en train de faire les beaux jours du football. Ça va vite. C'est pour cela qu'il s'impose. Il laisse les marques indélébiles. Il frappe fort pour que vous ne l'oubliez jamais. Il ne manque de respect à personne. C'est un joueur que j'admire énormément parce que sur le plan psychologique, il enseigne. Il ne va jamais vous montrer qu'il a peur. Il ne va jamais vous montrer qu'il peut baisser la tête. Il garde la tête vraiment haute et il affronte toutes les réalités. C'est un joueur, lorsque vous le regardez jouer, si vous le voyez tomber, c'est que on a vraiment tiré. Il ne va pas faire comme Neymar le faisait. C'est-à-dire, dès qu'on le touche, il s'enroule 17 fois au sol. Non, lui, vous le cognez, s'il tombe, il va se relever. Il ne va pas chercher à mettre la main sur vous parce que vous avez voulu le blesser. Il va laisser l'arbitre s'en charger. Et si l'arbitre siffle contre lui, il continue son match. Il n'est pas là pour se plaindre. Il n'a pas le temps de se plaindre. Lui, son seul objectif, c'est de jouer et de gagner. Donc c'est quelqu'un sur le plan psychologique qui enseigne énormément. Et je suis sûr que nous allons apprendre, nous allons continuer à apprendre énormément. Et je suis désolé pour les femmes qui ne regardent pas le football. Comme je le disais, il y a des choses énormes à apprendre là-bas.